Il ne faudrait pas s'attendre à ce que l'imam al-Mahdi cite des sources livresques dans ses discours. Il ne faudrait également pas s'attendre à ce qu'il nous parle de ce que l'on sait. Il nous révélera ce que l'on ne sait pas. Son savoir est unique et singulier. La particularité mystique de la mission de l'imam al-Mahdi est qu'il sera guidé par le wahyu, inspiration divine, comme en recevait le prophète lors de sa mission. Al-Mahdi détiendra une séance particulière du fait que Dieu lui a légué tous les codes inconnus de la charia que la quasi-totalité des musulmans ignorent et aussi tous les codes de la haqiqa que les gens ignoraient. Quand Al-Mahdi viendra, il conduira sa mission depuis l'ilm laduni et de la manière d'un prophète, car Dieu lui fera des révélations. Cette science exclusive répond sous le vocable des ilm laduni, une science céleste des awliya qui émane de la source waladuniyati, d'où s'abreuvent les missionnaires d'Allah, est une émanation des connaissances seigneuriales. Dieu informa l'imam al-Mahdi de telle sorte que ce dernier puisse décoder le mystère qui se cache derrière ces lettres codées du Coran. Le Mahdi, tant entendu, sera l'homme capable de déchiffrer sans l'ombre d'un doute ces lettres codées du Coran. Tous les prétendus Mahdi de l'histoire de l'humanité qui se sont autoproclamés Imam al-Mahdi ne le sont pas s'ils n'ont pas décodé toutes ces lettres codées du Coran. Le véritable Mahdi sera donc, d'après Qassani, l'homme capable de décoder toutes ces lettres codées du Coran. Cet homme capable de déchiffrer ces lettres codées du Coran est apparu en Afrique de l'Ouest, dans un petit pays que l'on nomme Sénégal. Seydi Mohamed El-Cheikh est son nom. C'est lui l'imam al-Mahdi. Il habite dans une ville entourée d'eau, la presqu'île de Médina Cheikh. Le Coran est la preuve du Mahdi qui en détient les mystères jamais révélés, jamais expliqués auparavant.